ce schéma ne peut être qu'un petit aperçu car le diable a plus de capacité de nuisance que ce que je vais vous relater ici et maintenant. Sachez, bien-aimés, que le diable dispose d'une hiérarchie bien organisée, puisqu'il n'est pas omniprésent. Dans cette organisation, les démons sont ceux qui occupent les corps. Les sorciers sont les agents exécuteurs, mais il vous faut garder à l'esprit que ces derniers sont la plus basse catégorie dans la hiérarchie du diable. En Afrique, il y a plus de personnes sorcières ou introduites inconsciemment dans la sorcellerie que des personnes normales. En effet, bon nombre de gens se retrouvent dans la sorcellerie à cause des pratiques animistes de leurs parents, alors qu'ils n'ont rien choisi. La seule erreur qu'ils ont commise réside en ceci qu'ils se sont pris à respecter les croyances de leurs parents, persuadés que ces derniers savent ce qui est bon pour eux. Ils se retrouvent ainsi en train d'hériter de leurs parents des gènes ou des instruments qui les entraînent dans des pratiques de la sorcellerie. Or, ceci est un frein général pour l'évolution du continent. Oui, bien-aimés, contrairement aux enfants de Dieu qui dorment, le monde des ténèbres est à pied d'œuvre. Les sorciers ne sont en réalité que les agents du diable chargés d'entraver le cours de la vie. Pour l'exprimer de façon plus précise, les sorciers sont chargés de nous empêcher d'accomplir notre destinée. Pour atteindre leurs objectifs, ils s'acharnent à nous faire subir des échecs répétés. Ils nous font consommer des mariages de nuit et, bien évidemment, ces derniers serviront à nous empêcher de nous marier dans le monde physique. Et par conséquent, nous ne pourrons jamais accomplir les volontés de Dieu, qui est de nous marier, car Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. Les démons, une fois qu'ils ont investi les corps, sont chargés de pervertir ou de banaliser le mariage dans la vie des personnes chez qui ils habitent. Ils amèneront ces personnes à vivre maritalement et, quand bien même ils arriveraient à se marier, ils n'iront pas jusqu'à le faire aussi à l'église, le but recherché par le diable demeurant le même, Dieu ne doit pas s'immiscer dans les unions. Soit dit en passant, sachez, bien-aimés, que vous tous qui êtes mariés à la mairie sans passer par l'église, vous avez pour beau-père le diable. En effet, n'ayant pas voulu impliquer Dieu dans votre union, vous allez dès lors devoir vivre avec le diable. Mais avec ce choix, je peux vous affirmer que vous ne serez pas heureux car seul Dieu donne la paix, et ce serait votre choix. N'accusez donc jamais les autres d'être à la source de vos problèmes. Ce seront encore les démons, dans certains corps, qui seront à l'origine des mariages entre deux personnes du même sexe, tout en sachant que ce genre de mariage est en abomination aux yeux de l'Éternel. Je tiens tout de même à vous préciser que tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui vivent une vie de sanctification ne peuvent plus songer à avoir des rapports sexuels la nuit. Je l'ai expérimenté car j'étais comme vous. Moi aussi, j'ai accouché, à mon corps défendant, la nuit. Mais le diable, ne lâchant jamais son ministère, fera tout ce qui est en son pouvoir pour inciter à la faiblesse spirituelle dans nos vies et tout ce, dans l'objectif de nous ramener à lui. Si vous vous retrouvez dans cette situation, Dieu va s'attendre à ce que vous reveniez à lui rapidement. N'oublions jamais qu'il est notre bouclier et notre forteresse. Ne perdons jamais de vue que la simple proximité d'avec Dieu suffit à éloigner le diable et ses maris et femmes de nuit. En effet, pour la plupart des gens qui n'arrivent pas à se marier ou à rester mariés, leurs problèmes auront pour origine les mariages de nuit. La conséquence de ces mariages illicites sera la suivante, les hommes commenceront à expérimenter des impuissances sexuelles. Quant aux femmes, elles seront confrontées à des problèmes de frigidité dans le monde physique. Les maris et femmes de nuit sont également à l'origine de pas mal de kystes, de fibromes ou de myomes. Bien entendu, les maris ou les femmes de nuit sont ceux qui pousseront beaucoup de couples au divorce car les démons chargés de ce ministère sont très jaloux. Les sorciers, pour vous atteindre, pourront tout simplement utiliser le téléphone, à défaut d'Internet. Eh oui, bien-aimés, que ce soit par téléphone ou par Internet, ils ont tout simplement besoin qu'un lien soit établi et, à partir de ce dernier, ils pourront vous manipuler comme ils le veulent. Un autre lien dont le diable se sert très souvent est notre mental. Oui, bien-aimés, le diable, après avoir manipulé nos pensées, va nous induire à agir à sa place, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Ne lui ouvrons donc pas la porte de notre mental. Dans tous les cas, sachons que l'arme première du diable pour détruire les vies, c'est le sexe. Sachez, bien-aimés, que vous allez faire rentrer des démons dans vos corps en pratiquant le sexe contre nature, voire même en regardant des films pornographiques ou en vous masturbant. Du temps où j'adorais les mondanités, je me masturbais comme la plupart d'entre vous. J'étais une femme libérée du moins, je le pensais, mais je sais maintenant que la véritable liberté nous vient de Jésus. Or, ce que les gens ne savent pas,
c'est que la masturbation nous amène à fantasmer et nous fantasmons généralement sur ce que nous n'avons pas la facilité d'avoir. Nous allons fantasmer sur les hommes ou les femmes que nous convoitons en secret. Ou alors, nous allons fantasmer sur les choses que nous ne pouvons pas faire dans la réalité, car nous nous disons que nous ne faisons rien de mal et, au reste, personne ne peut le savoir. Et comme je viens de le dire plus haut, les vidéos ou les films pornographiques nous aident dans ce sens. Encore une fois, ce que les gens ne savent pas, c'est que fantasmer ou agir, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les démons investiront toujours votre corps exactement comme si vous aviez commis ce péché dans la réalité. Eh oui, n'oublions pas ce que j'ai dit plus haut, nous sommes des êtres spirituels, gouvernés par le monde spirituel. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, 28, que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. En résumé, ce que je tiens à vous faire savoir, c'est que, en ce qui concerne la convoitise sexuelle, même si vous n'êtes pas passé à l'acte, le fait d'avoir convoité vous positionnera spirituellement au même rang que la personne qui a pratiqué ce péché. Sachez donc, pour vous qui aviez tendance à minimiser les faits, que la convoitise fera s'introduire en vous les mêmes démons, au même titre que celui qui a pratiqué le péché. D'ailleurs, le démon envoyé pour vous tenter aura ainsi réussi sa mission, que vous ayez succombé ou tout simplement été tenté par la pensée. Par conséquent, pour ceux qui vont fantasmer sur les enfants, sur les animaux ou sur les personnes du même sexe, ne vous dites pas que vous n'êtes pas passé à l'acte et que vous pouvez rester tranquille. Dans le monde physique, vous n'êtes pas condamnable, puisque personne ne vous aura vu commettre quoi que ce soit comme transgression. Mais dans le spirituel, les choses ne se passent pas de la même façon. Confessez donc ce péché pour que vous soyez libérés et délivrés des démons qui sont entrés en vous. Sachez, bien-aimés, que la première chose que les sorciers feront lorsqu'ils décideront de s'attaquer à vous sera de fouiller dans vos vies afin de découvrir tous vos secrets cachés, car ils savent qu'ils auront des chances de réussir à vous déstabiliser plus facilement à partir de ces péchés enfouis au plus profond de vous. Sachez, pour finir, que tout ce qui est caché sert le diable car ce dernier aime l'obscurité. Eh oui, il vit dans les ténèbres et opère dans les égouts et dans la saleté. C'est ainsi que vous jouez son jeu. Mais dès que vous l'exposez, vous êtes aussitôt libéré. Et je peux vous l'assurer, il n'y a pas meilleure délivrance que celle d'exposer les œuvres du diable dans vos vies et autour de vous. Les sorciers peuvent aussi détruire la vie de leurs victimes en proférant des incantations sur leur placenta ou leur cordon ombilical à leur naissance. Présentez donc vos enfants à Jésus dès leur naissance pour que lui-même prenne soin d'eux. Et c'est très important car les enfants, à leur naissance, sont exposés, ne pouvant se défendre eux-mêmes. Eh oui, certains envoyés du diable sont chargés de détruire la vie des bébés et ce seront généralement des personnes insoupçonnables qui seront chargées d'accomplir ce travail machiavélique. Ces sorciers pourront être des membres de vos familles ou des amis ou amis très chers. Ils ou elles montreront à tout le monde qu'ils aiment les enfants. Mais une fois réussi leur mission, ils ne seront plus intéressés par ces enfants. De fait, les sorciers attaquent tout le monde mais leur cible première, ce sont les chrétiens. Les démons iront jusqu'à provoquer la colère extrême dans les cœurs de leurs victimes de façon constante. Ils insisteront et feront en sorte que ces personnes commettent l'irréparable. Le terrain ne pourra leur être fertile que s'ils ont décelé un esprit de colère en cette personne. Nous voyons comme exemple Caïn qui tua son frère Abel. Chapitre 4 du livre de la Genèse. Ces démons seront capables de pousser ces personnes possédées, par cet esprit de colère, à mourir d'un arrêt cardiaque ou à être frappées d'un AVC, maladie très à la mode de nos jours, le but final du diable étant de tuer. Parmi les méfaits des sorciers, nous ne pouvons pas ignorer le voile jeté sur l'étoile de leurs victimes. En effet, les sorciers ayant vu spirituellement l'étoile de leurs victimes, vont chercher par tous les moyens à poser une chape dessus, car le diable aime voir les gens souffrir. Nous savons tous qu'Hérode avait vu l'étoile de Jésus et voulait le faire mourir par tous les moyens. Les sorciers contrôlent leurs victimes, et les réseaux sociaux sont leur arme première pour contrôler le monde entier. N'avez-vous pas remarqué, bien-aimés, qu'il y a des gens qui vous demanderont des amitiés à chaque fois dans les réseaux sociaux, mais, même après avoir dit oui, ils resteront tout simplement tapis dans l'ombre sans réagir, alors qu'ils ont recherché eux-mêmes votre amitié. Ces personnes auront même tendance à ignorer tout ce que vous faites, tout simplement parce que leur seul but est de vous espionner. Posez-vous donc cette question, si c'était pour rester indifférent à tout ce que vous faites, pourquoi vous recherchent-ils sans arrêt? Oui, bien-aimés,
Sachez que, si pour une raison ou pour une autre, vous changez d'adresse ou de téléphone et que vous vous reconnectez, ils reviendront encore et encore demander votre amitié alors qu'en réalité ce que vous faites ne les intéresse pas. Sachez que ces personnes ne sont que des esprits de contrôle auprès de vous. Ils contrôlent votre vie pour entraver son cours. Les sorciers vont utiliser les photos, même celles qui sont sur Internet, les bouts de tissu, les cheveux, les ongles, les noms, etc., pour détruire des vies. La Bible ne dit-elle pas, dans 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance du malin? Les sorciers ont besoin du sang humain. Pour cette raison, ce sont eux qui occasionneront les accidents. Ils seront à l'origine des morts prématurées, des fausses couches répétées, pour ensuite livrer le sang de leurs victimes à ceux qui obtiennent des positions dans le monde des ténèbres et dans le monde physique. Les sorciers vont envoûter la nourriture, qu'ils vous servent pour mieux vous maîtriser. Ils pourront même vous maudire à travers la nourriture, la bouche fermée. Ne croyez donc pas que, sous prétexte qu'elle n'a pas ouvert la bouche, elle est inoffensive. Non, bien-aimés, car nous avons des corps spirituels qui ont, eux aussi, des bouches. Ils vont toucher quelque chose que vous voulez utiliser et vont le maudire toujours la bouche fermée. Ils vont vous donner de l'argent maudit afin d'infiltrer l'esprit de pauvreté dans vos vies, et seront même capables de rire avec vous alors qu'ils vous maudissent dans leur cœur. La Bible ne dit-elle pas qu'ils bénissent de la bouche mais maudissent dans leur cœur? Psaume 52, 4. Eh oui, bien-aimés, sachez que c'est dans le cœur que tout se passe. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre cœur, alors nous aurons le diable, et parce que c'est le diable qui dirige nos cœurs, nous serons programmés pour accomplir de mauvaises actions. Ce sont les sorciers qui vont occasionner des faiblesses spirituelles dans la vie des chrétiens. Par exemple, ils vont voler votre vie de prière et vous allez régresser spirituellement. Ils vont voler la grâce que Dieu vous a donnée. Ils iront même jusqu'à déposer des choses sur votre chemin pour que vous marchiez dessus et que vous tombiez malade. Dans tous les cas, la première chose qu'ils feront sera de s'introduire chez vous afin d'y évoluer facilement, de jour comme de nuit. Les sorciers sont des calomniateurs et aiment dénigrer les autres, même si ces autres sont des hommes ou des femmes de Dieu. La calomnie est d'ailleurs leur arme première pour vider une église. Bien-aimés, c'est terminé le temps où les sorciers avaient peur de rentrer dans les églises, et ceci à juste titre parce que bien des églises n'ont plus la présence du Saint-Esprit de nos jours. Les sorciers mèneront donc une double vie dans l'église. Toujours dans l'objectif de détruire nos vies, ils pourront contaminer leurs victimes avec des maladies telles que le cancer, voire même le sida. Eh oui, bien-aimés, j'ai vu des gens développer tous les symptômes du sida alors que leurs analyses médicales montraient qu'ils étaient séronégatifs. La plupart des églises sont devenues les terrains de jeu des sorciers, ils vont y lancer des flèches mortelles, faire tomber la foudre, provoquer des paralysies et bien d'autres maladies à leurs victimes, à un tel point qu'aller dans ces églises représente un risque majeur. Je ne suis pas en train de vous décourager si vous aimez aller à l'église le dimanche. Il existe de bonnes églises, surtout celles dans lesquelles la parole de Dieu est bien enseignée, des églises dans lesquelles on vous enseignera la crainte de Dieu. Ou, pour finir, des églises dans lesquelles on vous parlera de la vie de sanctification, de la mort et de la résurrection, de l'enfer, etc. Eh oui, bien-aimés, il y a, d'un côté, des églises dans lesquelles vous n'évoluerez jamais spirituellement et, de l'autre, celles dans lesquelles vous allez grandir spirituellement. Au sortir de ces lieux lorsque vous y êtes allés, si l'on vous demande de quoi a parlé le pasteur, vous serez incapable de dire quoi que ce soit. Pourtant, vous venez d'y passer un minimum de 2 heures. En revanche, vous serez capable de dire que le pasteur est puissant. Faites donc attention à ce genre de distraction, car Jésus revient bientôt. Les sorciers vont détruire la vie de certaines de leurs victimes en les poussant à développer une addiction à l'alcool, à la cigarette ou à la drogue. Lorsque l'on vous demande de ne pas consommer de l'alcool, beaucoup de chrétiens, dans leur naïveté, nous rabâchent les oreilles avec cette histoire de Jésus qui changea l'eau en vin. Ne savez-vous pas que le sorcier n'a pas besoin de mettre quelque chose dans votre verre d'alcool pour détruire votre vie? Il lui suffit tout simplement de proférer des incantations dans son cœur et de toucher votre verre pour vous détruire et que vous deveniez l'un de ceux qui dorment dans les rigoles ou qui frappent leurs femmes lorsqu'ils sont ivres. Toujours est-il que, lorsque les sorciers vous touchent de cette façon, vous n'arrivez plus à faire quelque chose de constructif avec votre argent, vous allez seulement l'utiliser pour l'achat de la boisson. Je vous ai déjà dit que le diable a plusieurs façons de détruire des vies, cela peut vous tuer rapidement ou à retardement, mais dans tous les cas, vous allez mourir quelle que soit la façon dont il s'y prendra. Ce ne sera qu'une question de temps.
Je vous ai dit, et je le répète encore, les sorciers envoûtent aussi par la nourriture. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes sorcières chercheront à s'occuper de votre alimentation. Elles parviendront plus rapidement, par ce canal, à vous envoûter et à induire des faiblesses spirituelles dans votre vie, pour ceux qui prient, et là, je m'adresse bien entendu à ceux qui sont enfants de Dieu. Pour revenir encore aux églises, sachez que certaines sorcières iront même jusqu'à s'occuper de la Sainte Seine dans certaines églises et je vous donnerai un témoignage à ce sujet plus tard. Les sorciers feront tout pour occuper des postes importants dans les églises afin de mieux contrôler les pasteurs et d'en faire leur proie. Ils savent que s'ils détruisent la tête de l'église, ils auront détruit l'église. Et leur objectif est d'éteindre le feu du Saint-Esprit dans les rares églises qui en ont encore de nos jours. Je le dis parce que l'appât du gain, la notoriété ou la mégalomanie ont gagné nombre de pasteurs, qui avaient pourtant bien commencé leur ministère dans la crainte de Dieu mais se retrouvent aujourd'hui à rechercher la gloire du monde terrestre. Ne leur en tenez pas rigueur car la Bible dit, dans 1 Timothée 4, 1, que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons donc compris que c'est le travail des sorciers ou sorcières, affectés dans les églises, de séduire une multitude. Leur but est de détourner les pasteurs du droit chemin. Mais je peux vous affirmer que l'Église est l'œuvre de Jésus, et par conséquent, personne ne pourra détruire ce que Jésus a bâti. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il savait que ce ne sera pas facile, mais personne ne peut détruire ce que Dieu a décidé de construire. Ce qu'il a dit se réalisera certainement. Eh oui, bien-aimés, c'est vrai que les sorciers ne peuvent pas rester dans les églises qui jouissent réellement de la présence de Dieu mais dans toutes les autres, ils y prospéreront comme des poissons dans l'eau. J'ai eu à un certain moment de ma vie une cellule de maison qui était composée de 30 personnes environ. Vous serez étonnés d'apprendre que, de toutes ces 30 personnes, une ou deux seulement recherchaient réellement Dieu et je suis gentil en le disant. Il y avait donc un déséquilibre spirituel et, n'ayant pas trouvé ou presque pas des personnes nourrissant une foi authentique à côté de moi, ces sorciers avaient réussi à atteindre cette cellule. Pour parler franchement, j'avais été obligé de les abandonner pour aller accomplir le travail de Dieu ailleurs. J'avais l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer avec eux, chose qui était tout à fait normale car leur objectif était de se mettre en travers de mon chemin. Toutes les personnes de ce quartier, qui venaient sous prétexte de partager la parole de Dieu avec moi étaient, sans exception, des envoyés qui avaient pour mission d'atteindre cette cellule et, par la même occasion, d'essayer de me détourner de Dieu. Sachez aussi, bien-aimés, que les sorciers contrôlent les quartiers et les villes. De ce fait, beaucoup de chefs de quartier seront à leur solde pour entraver le destin des habitants de ce quartier. Ils n'ont donc pas intérêt à laisser ouvrir des églises, de peur que certaines âmes leur échappent. Le diable ne se fatigue pas. Ceux donc qui auront pour champ opératoire les églises, devront y mener une double vie. D'un côté, ils devront montrer qu'ils sont eux-mêmes chrétiens, et seront parfois même capables de réciter la Bible afin de mieux se fondre dans la foule, et de l'autre, ils devront faire sombrer tout le monde dans le péché afin d'ôter la présence du Saint-Esprit de ces églises. Comme stratégie, ils devront donc y instiller de la médisance et la distraction afin de détruire l'harmonie et l'unité au sein de leur cible. En définitive, leur amour pour la parole de Dieu ne sera que pure stratégie.